Par un matin paisible, Emma se promenait dans le parc lorsqu'un événement étrange se produisit, qui changea sa vie à jamais. Que se passe-t-il? Sortie de nulle part, une météorite tomba juste devant elle. Et la plus grande surprise, 4 enfants étranges apparurent des décombres. Oh non! À qui appartient l'enfant qui est resté ici? Hein? Ne pleure pas maintenant! S'il te plaît, ne pleure pas! Plus de pleurs, ok? Plus de larmes maintenant! Là, je prendrai soin de toi! Rentrons à la maison! Maintenant, calme-toi et dors bien! Emma, pleine de bonté, décida d'élever seule les 4 enfants. Mais bientôt, la vérité sur leur véritable identité commença à éclater. Chaque enfant possédait un pouvoir magique, représentant les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Ils étaient l'esprit de la nature. S'il te plaît, arrête de pleurer! Il est temps de boire du lait maintenant! Bon travail! Même si élever ces enfants spéciaux ne serait pas facile, Emma choisit de les aimer comme une mère. Les années passèrent et Emma prit soin d'eux en silence. Désormais, ils étaient tous devenus forts grâce à ses soins affectueux. Avec leurs pouvoirs spéciaux, les 4 frères et sœurs ne voulaient pas d'une vie normale, comme tout le monde. Même une chose aussi simple que se procurer une assiette de saucisses était un défi pour Baby Doll. Il devait montrer ses pouvoirs pour être satisfait. Hé les enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne devriez pas utiliser vos pouvoirs avec négligence comme ça! Oui! Emma les avertissait toujours de ne pas utiliser leurs pouvoirs à la légère, car cela pouvait être dangereux. Ils faisaient semblant d'écouter, mais au fond d'eux-mêmes, rien ne les arrêtait. Ah! Laisse-moi griller les saucisses! Grâce à la force ardente du feu, cuisiner des saucisses était facile pour Ryan. En fait, c'était si facile qu'il a fini par brûler la nourriture. Hey! Hey! Ça brûle! Maman! Laissez-moi! Oui! Si Ryan déclenche accidentellement un incendie en cuisinant, Mia peut utiliser son pouvoir de l'eau pour l'aider. Simon n'est pas loin derrière. Hé, arrête! Il utilise son pouvoir de l'air pour sécher le linge de sa mère. Arrête! Mais il exagère un peu. Que fais-tu? Maman! Laissez-moi! Je vous ai dit à tous de ne pas faire ça! Pourquoi utilises-tu tes pouvoirs de manière imprudente? Nous voulions simplement être utiles. Mais je vous ai déjà prévenu! Tu es juste une personne ordinaire. Comment le saurais-tu? C'est comme ça que tu me parles! Tu es déraisonnable! Nous n'avons plus besoin de toi! Allons-y, tout le monde! Attendez! Les 4 enfants ne veulent plus être contrôlés. Ils aspirent à la liberté, loin de l'emprise de leur mère. Je ne peux pas les laisser partir comme ça! Je dois les suivre! Maman nous gronde toujours. Exactement! Tellement ennuyeux.
les avertissements d'Emma pour les retenir, ils affichent fièrement leur pouvoir, se croyant invincibles. Nous sommes toujours les meilleurs! Mais personne ne s'attendait à ce que leur confiance en eux mène à des événements inattendus. Je serai le meilleur de ce monde! Ces 4 éléments m'appartiendront. Il est temps de redescendre sur Terre. Allons passer du temps ensemble! Bientôt, ils attirent l'attention de Piccolo, un extraterrestre ambitieux qui veut rassembler les pouvoirs des 4 éléments pour devenir le plus fort de l'univers. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Je vais prendre tes pouvoirs. C'est ainsi que commence le combat entre l'extraterrestre et les 4 enfants élémentaires. La terre, le feu, l'eau et l'air. Voulez-vous prendre notre pouvoir? Ce ne sera pas si facile! Tout le monde, laissez-moi commencer. Regarde mon pouvoir. Baby Doll est la première à intervenir. Avec un sourire confiant, elle est convaincue que son pouvoir terrestre peut facilement vaincre Piccolo. Mais elle est peut-être un peu naïve, car les choses ne sont pas si simples. De toute évidence, Piccolo n'est pas un adversaire facile. Baby Doll n'a jamais affronté quelqu'un d'aussi fort. Il peut non seulement résister à son pouvoir de la Terre, mais aussi contre-attaquer sans effort. Elle réalise que, malgré sa grande puissance, elle n'est encore qu'une enfant. Ce doit être la première fois que Baby Doll se retrouve dans une telle situation. D'habitude, lorsqu'elle utilise son pouvoir, tout le monde est effrayé et capitule. Elle n'a jamais été contrôlée ainsi. Laissez-moi! Le prochain adversaire est Ryan, l'incarnation du feu. Je vais te donner une leçon! Avec toute son énergie, Ryan lança des flammes féroces, essayant de brûler tout ce qui touchait Piccolo. Mais à sa grande surprise, Piccolo bloqua facilement le pouvoir de Ryan. Pour couronner le tout, Piccolo prit calmement un poulet et emprunta du feu à Ryan pour en faire un délicieux poulet rôti. Un mélange surprenant de détente et de taquinerie. Hey! C'est tellement énervant! Hey! C'était maintenant au tour de Piccolo de lancer une douce contre-attaque. Les 2 petits quittèrent le terrain vaincu, ne laissant que Mia et Simon. Laissez-moi. Voyons voir le prochain joueur. Hey, c'est moi. Grâce à son énergie aquatique, Mia était douce et forte. Elle lança des balles d'eau sur Piccolo, espérant le calmer. Mais étonnamment, il semblait jouer avec ces balles d'eau comme si de rien n'était. Hey! Jouer était une chose, mais Piccolo était si fier qu'il retourna l'arme puissante de Mia contre elle. Tout empira lorsque sa propre force se retourna contre elle. Quel retournement de situation! C'est mon tour! Finalement, il ne resta que Simon, le garçon qui représentait l'élément air.
Oh! Grâce à sa puissance magique, Simon déchaîna une puissante rafale de vent, tel un aigle géant, suffisamment féroce pour emporter tous les obstacles. Mais cela ne déstabilisa pas Piccolo. Au contraire, cela lui donna l'occasion d'utiliser ce pouvoir pour créer des choses terribles. Les 4 enfants échouèrent à vaincre Piccolo. Les pouvoirs dont ils étaient autrefois fiers ne pouvaient-ils les aider face à cet extraterrestre? J'ai fini de plaisanter avec toi! Hé, les enfants! Où êtes-vous tous? Hé, les enfants! Emma apparut. Mais parviendrait-elle à renverser la situation? Vite, apportez les éléments ici! Jamais! Sois prudent! À cet instant, Piccolo révéla sa véritable force. Elle était si puissante que rien ne semblait pouvoir l'arrêter. L'air se figea, attendant le dénouement. Mais une personne continua de courir. Emma, portée par l'amour infini d'une mère. Maman! Est-ce que tout va bien? Mom! 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 Mommy! 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 Mom! Je n'ai pas le pouvoir de te protéger. Je suis désolée. Mom! Mommy! Je suis désolée. Mommy! Mommy! Mom! Mom! Et vous les petits morveux! Arrête de pleurer! Remettez les 4 éléments! C'est alors que les 4 enfants comprirent l'immensité de l'amour maternel et leur erreur. Oserez-vous blesser notre mère? Nous vous donnons une leçon! Tout le monde! Transformant leur douleur en action, ils décidèrent d'unir leurs forces et de créer un pouvoir imparable pour affronter Piccolo. Mais il tint bon, impassible. Une bataille acharnée s'engagea, à l'issue imprévisible. D'un côté, Piccolo, un extraterrestre cupide, doté d'un pouvoir venu d'un univers lointain. De l'autre, les 4 enfants, représentant le feu, la terre, l'eau et l'air. Outre leur pouvoir naturel, ils possédaient une chose, l'amour infini d'Emma. Cet amour suffirait-il à tout changer? Et la réponse fut réconfortante. Ils gagnèrent. Oh non! Tout le monde! Nous pouvons sacrifier nos pouvoirs pour sauver maman! Abandonner leur pouvoir pour sauver maman, Emma, cela signifie que les 4 enfants doivent renoncer à ce qui les rendait fiers. Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, ils réalisent enfin que rien n'est plus précieux que le temps passé avec leur mère, car elle est leur plus grande source de vie. Mom! Et ils l'ont vraiment sauvée. C'est un miracle! Merci d'avoir utilisé vos pouvoirs pour me sauver. Nous sommes désolés d'avoir été impolis avec toi. Tant que tu es en bonne santé, nous sommes heureux! Maman, nous serons toujours tes enfants! Nous t'aimons le plus. Je vous aime tous aussi. Le plus grand pouvoir est la force sacrée de l'amour maternel. Comme beaucoup d'autres enfants, ces 3 enfants aiment tellement Spider-Man
qu'ils souhaitent simplement rencontrer leur héros une fois dans leur vie. Wow! Spider-Man est tellement cool! Je veux rencontrer Spider-Man dans la vraie vie. Moi aussi. Je veux le rencontrer aussi. Écartez-vous! Écartez-vous! Vous vous souvenez encore de la mission de Spider-Man, n'est-ce pas? Pour protéger ceux qui sont faibles. Alors, quand ils sont en danger, bien sûr, Spider-Man apparaîtra. Écartez-vous! Est-ce que tout va bien? C'est Spider-Man. Tellement excitant! Spider-Man, tu es trop cool. Puis-je avoir ton autographe? Moi aussi. Moi aussi! Moi aussi, j'en veux un! Je veux prendre une photo avec toi! Il n'est pas facile de rencontrer un super-héros dans la vraie vie. Alors bien sûr, il doit prendre quelques selfies pour capturer ce moment unique en son genre. Spider-Man! Trop excités après avoir rencontré le héros de leurs rêves, les trois enfants ne savent pas qu'ils sont maintenant surveillés par quelqu'un qui n'a clairement pas l'air d'une bonne personne. Au revoir! Ils aiment vraiment Spider-Man. Parfois, trop de passion devient une arme à double tranchant. Leur amour profond pour Spider-Man devient maintenant une faiblesse aux yeux d'un voleur intelligent. Et il semble qu'il veuille utiliser cette faiblesse pour se rapprocher d'eux. C'est vrai, il vaut mieux arriver au bon moment que d'arriver tôt. Juste au moment où il pense à un plan, un garçon en costume de Spider-Man passe. Est-ce sa chance? Salut! Puis-je emprunter le costume? Quoi qu'il en soit, ce garçon est vraiment malchanceux de tomber sur le voleur. Comme un tour de magie, le voleur enfile rapidement le costume de Spider-Man. Celui qui souffre le plus est le garçon innocent. Regardez comme le voleur a l'air fier. Il est comme un vrai méchant. Il est maintenant temps de se préparer pour son rôle de faux super-héros. Il met le masque pour ressembler à Spider-Man. Attendez une seconde, c'est à l'envers. Réparez-le, ne ruinez pas l'image de Spider-Man. C'est fait. L'acte commence officiellement et son plan pour se rapprocher des trois enfants et prendre leur trésor commence. C'est exact. Spider-Man est vraiment cool. Spider-Man est tout simplement génial. Spider-Man est... Numéro 1. Spider-Man est... Numéro 1. Une fois de plus... Spider-Man. Qui est-il? Mon idole. Il se faufile dans l'école sans aucun problème. L'étape suivante consiste à agir naturellement. Il doit faire croire à tout le monde qu'il est un nouvel élève. Qui es-tu? Spider-Man! Oui, me voici! Ah! Tu es le nouvel étudiant? Oui. Alors! Étudiant! Faites attention! Bonjour, professeur. Aujourd'hui, nous avons un nouvel étudiant. Ta
là! Salut tout le monde! Spider-Man! Je n'arrive pas à y croire. Bienvenue dans notre classe. Enchanté de vous rencontrer tous. D'accord, vous pouvez jouer avec les autres maintenant. Je vais chercher les fournitures. Ah oui, Allez, venez ici. Êtes-vous Spider-Man? Montrez-nous vos mouvements. C'est vrai. Montre-nous. de montrer. Je suis... Montrer? Montrer quoi? C'est juste un faux. Aïe! 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 Oh! Wow! Sautez! Saute! Rapidement! Rapidement! Voyons! Regardez, un avion. Où Où est-il? est-il? Il n'a pas de super pouvoir, mais il a des astuces. S'il ne peut pas performer, il trichera et amènera quand même les enfants à être émerveillés. Salut, les gars. Super. Je vais sauter, les enfants. Oui, saute! Dépêche-toi! Vous voulez en voir plus? Regarde, un avion. Où est-il? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas le cas. Je ne vois rien. Où est Où est l'avion? avion? Spider-Man! Spider-Man? Faire demi-tour. Attends une seconde, attends. Oui. Oui. Allez-y, doucement. L'avion arrive. Il n'y a probablement pas beaucoup de super-héros qui font face à des accidents de travail comme celui-ci. Spider-Man est tellement cool. Voler est facile, mais s'échapper lorsqu'on est encerclé comme ça est le vrai problème. Spider-Man est fantastique! Oh! Numéro 1! Bien. Pense-t-il que le jeu est trop facile et veut-il le rendre plus difficile? Personne ne se doute de rien, mais il enlève son masque. La seule chose qui cache sa véritable identité? Quelle décision terrible! Oh! Hé! Où est mon bracelet? Mes écouteurs? De tous les plans, s'échapper est le plus intelligent maintenant. Hey! Arrête ça! Il tombe, et tous les objets volés tombent au sol, juste devant leur propriétaire. Le spectacle se termine, le plan échoue, et le résultat est... Voleur! Très bien, faisons-le. Quand quelque chose peut être dit directement, il suffit de le dire. Plus de tours. Il admet qu'il est le voleur qui se fait passer pour Spider-Man. Je suis le voleur! Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Dites-moi! Spider-Man! Spider-Man, viens nous sauver! Spider-Man, c'est moi! Spider-Man est là! Pourquoi ce bruit? Spider-Man, sauve-nous! Être un super-héros semble facile. Eh bien, pas vraiment. Lorsque Spider-Man, vous portez le sauve-nous! costume de Spider-Man, vous devez suivre l'esprit.
Là où il y a besoin, il y a Spider-Man. Ainsi, même lorsqu'il est occupé avec quelque chose de grand, il s'arrête toujours pour sauver les gens tout de suite. Spider-Man est là! Spider-Man! Spider-Man, aidez-nous! D'accord! Spider-Man, aidez-nous! Il y a un voleur! Un voleur! Je n'ai pas peur de toi! Toy! Laissez partir les enfants. Non! Laissez-moi vous montrer mes compétences. Toy! Spider-Man, attention! Il s'agit de la bataille entre la réplique 1 pour 1 de Spider-Man et l'original. Oserez-vous intimider les enfants? Non, non! S'il te plaît, ne le fais pas! Génial! Aucun mal ne peut durer éternellement, car nous sommes tous, à notre manière, des super-héros qui défendent toujours ce qui est juste. Est-ce que tout va bien? Oui, nous allons bien. Merci pour ton aide, Spider-Man. Pas de problème, tant que tu es en sécurité. Yes! Spider-Man, reste et joue C'est avec exact. nous. Je dois aller attraper les méchants. Restez tous en sécurité. Yes! Bye-bye! Bye. Bye-bye! C'était une journée paisible dans la petite forêt. C'était aussi le jour où Mia, une fille ordinaire, était devenue la nouvelle élève d'une école qu'elle ne connaissait pas du tout. Mia était sûre que cette journée serait remplie de bonnes choses. Est-ce que j'étudierai ici? Bouh! Cette école ne semblait pas ordinaire. Elle recelait des merveilles qui attendaient Mia. Mia avait l'impression d'avoir ouvert les portes d'un royaume magique. Tout était splendide et mystérieux, comme dans un conte de fées. Et voici sa salle de classe. Quelle chose intéressante attendait Mia dans sa classe de princesse. Oh, c'était une princesse avec une magnifique chevelure comme un nuage. Il y avait aussi Blanche-Neige avec son miroir magique. D'un simple effleurement, une pomme rouge brillante apparut dans la main de Mia. Un sort vraiment enchanteur. La dernière camarade de classe était Elsa, la princesse aux mains magiques qui pouvait transformer n'importe quoi en glace en un instant. Wow! C'est fait! Après avoir utilisé sa magie, Elsa savoura une glace bien fraîche. L'excitation de Mia sembla attirer l'attention des trois princesses. Je suis le nouvel étudiant! Hein? Nouvel étudiant? Non seulement Mia, mais les trois princesses furent surprises par l'arrivée de cet inconnu. Ouch! Ça fait mal! De ces jolis cheveux! Elle était si mignonne, si belle et si adorable. Était-elle une princesse, elle aussi? Es-tu aussi une princesse? Hein? Non, je ne le suis pas! Je ne suis pas une princesse! Je suis juste normale! Hein? Juste normale? Oui, c'est moi! Juste normale! Vous ne méritez pas
étudier avec nous. C'est exact. Quoi? C'est alors que la maîtresse apparut telle une fée. Et c'en était vraiment une. Hein? Bonjour les étudiants. Bonjour, mademoiselle. Mia, tu es la nouvelle élève? Bienvenue alors. Tout le monde, commençons le cours. Le premier cours de Mia ne serait peut-être pas aussi parfait qu'elle l'espérait. Mais ce n'était pas grave. Mia avait encore toute l'année scolaire devant elle. Tout le monde, dites-moi ce que vous avez appris la semaine dernière. Oui, laissez-moi y aller en premier, mademoiselle. Snow White, vas-y. Snow White, arrête ça. Réalisant qu'elle était allée trop loin, Blanche-Neige s'arrêta devant le regard sévère de l'enseignante. Peu après, Blanche-Neige utilisa le miroir magique pour faire apparaître une délicieuse pomme. Rapunzel, et toi? Oui. Réponse se pencha doucement, arracha une mèche de cheveux brillants et la laissa tomber dans un pot de fleurs secs à côté d'elle. En quelques secondes, les branches fanées reprirent vie et de nouvelles feuilles commencèrent à pousser. Magique! Elsa, à ton tour. Oui. En quelques mouvements de poignet, de magnifiques flocons de neige apparurent un peu partout. La salle de classe autrefois chaude se transforma en une zone arctique froide. Les flocons de neige étaient si beaux que Mia ne pouvait s'empêcher de les toucher. Mais elle en paya bientôt le prix. Heureusement, la magie de la fée maîtresse put sauver Mia de cette situation délicate. Mia, et toi? Un talent? C'était l'occasion pour Mia de prouver son talent. Il semblerait que son talent demande beaucoup d'énergie. Mais vous savez quoi? Même une personne ordinaire peut briller. Mais il s'avéra qu'elle ne brillait pas, qu'elle dégageait une odeur. C'est dégoûtant. Tellement puant. Très bien alors. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Oui. À plus. Même la magie de la fée maîtresse était onirique et magique. Tandis que Mia n'était pas attentive, Snow White, Elsa et Réponse élaborèrent secrètement un plan pour se débarrasser de cette fille ordinaire de la classe. Bien sûr, elle devait d'abord l'attacher. Hé, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Un perdant comme toi ne devrait pas étudier avec nous. S'en aller. Elsa utilisa alors sa magie de glace pour immobiliser Mia et l'empêcher de résister. Ne nous laisse plus revoir ton visage. C'est exact. Allons-y. Après avoir puni Mia sans raison, les trois princesses partirent en riant,
la laissant seule et triste dans la classe. Elle a eu ce qu'elle méritait, n'est-ce pas les filles? Totalement. Allons jouer. Bien sûr alors. Le cours d'aujourd'hui était amusant, n'est-ce pas? Tellement amusant. Je le pense aussi. Les 3 princesses riaient joyeusement, inconscientes qu'elles étaient surveillées par une énergie maléfique et sombre. Vos 3 sources d'énergie seront alors les miennes. Qui es-tu? Que veux-tu? Je veux vos 3 sources d'énergie. Cet ennemi était trop puissant et les 3 princesses furent capturées en un clin d'œil. Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir? Ça doit être un filet magique. Allons-y! Te laisser partir? Tes pouvoirs seront les miens. Allons-y! Quelqu'un? À l'aide! Quelqu'un? À l'aide! Ceux-là sont en grave danger! Ah! Mia? Laissez partir mes amis! Espèce de petit morveux! Tu veux mourir? Aidez-moi! Mia, s'il vous plaît, sauvez-nous! Sauve-nous! À cet instant, Je vous sauverai tous! le talent de Mia fut à nouveau révélé. Bien sûr, son odeur était toujours la même. Mia, ce filet a de la magie! C'est exact! Hey, je vais vous sauver, les gars! Malgré les chocs magiques, le visage de Mia exprimait sa détermination. Mia, ça va? Fais attention, Mia! Fais attention, Mia! Attention! Mia, fais attention! Mia! Tu vas bien? Mia, fais attention! Mia, ça va? Le moment était venu pour les 3 princesses de s'unir et de combattre la méchante sorcière. Qui l'emporterait? Le pouvoir magique des 3 princesses ou la sorcellerie obscure de la sorcière? Hein? La sorcière affichait un sourire suffisant, certaine que la victoire lui appartenait. Espèce de petit morveux! Comment oses-tu? Nous avons
pour toi. Merci beaucoup, Mia. Tu es si courageux. Désolée pour tout ce que nous t'avons fait. Je suis juste content que tu sois en sécurité. Mia, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre nous. Je ne suis pas en colère contre vous, les gars. Pour remercier Mia, les 3 princesses décidèrent de lui offrir une magnifique couronne, destinée à la princesse la plus courageuse du monde. Tu mérites d'être la princesse la plus incroyable, Mia. C'est exact, merci beaucoup. Alors maintenant, nous sommes les meilleurs amis, n'est-ce pas? Être une princesse ne se résume pas à avoir des pouvoirs magiques, n'est-ce pas? Sunny est une adorable petite fille avec une jolie robe rose et un nœud, telle une princesse de conte de fées. Mais derrière sa gentillesse se cache un amour profond pour la musique et une voix douce que tout le monde admire. Pink Girl! Soudain, Pinkie apparaît à la porte. Une fille forte aux couleurs noires et violettes. Pinkie n'aime pas les filles douces comme Sunny. Alors elle invente toujours des plans astucieux pour la taquiner. Black Girl! Ça fait mal. Et pourquoi es-tu si méchant? Ouch! Le professeur arrive. Rejoignez vite votre place. Dépêchez-vous. Salut, bonjour la classe. Bonjour, mademoiselle. Notre école organisera une pièce de théâtre, La Petite Sirène. Notre classe participera. Wow! Et maintenant, je vais choisir les personnages. Le prince sera Finn. Et la sirène sera Vous chantez tous pour moi. Laissez-moi. L'annonce de la pièce à venir a enthousiasmé tout le monde. Pinkie et Sunny, qui aura la chance de jouer la sirène. J'ai décidé que Sunny serait la sirène. Et Pinkie sera Ursula. Hein? Ursula? Pas question, je veux chanter à nouveau. Après l'impressionnante sélection de Pinkie, les rôles furent attribués. Même si elle tenait absolument à jouer la sirène, Pinkie dut malheureusement laisser le rôle à Sunny. Mais un petit défi n'empêchera pas Pinkie de poursuivre ses rêves. Ne baissant pas les bras, elle sort un énorme canon, prévoyant de contrarier Sunny avec un nouveau plan audacieux.
Sunny, comment agis-tu comme ça? Je ne te laisserai plus participer. Pinky planifie tout soigneusement dans sa tête. Mais tout se passera-t-il comme elle l'espère? Pinky, qu'est-ce que tu fais? Oui. Pourquoi es-tu si malicieux? Pourquoi ne te concentres-tu pas sur la pratique? Vous devez vous concentrer et vous entraîner dès maintenant. Je comprends maintenant. Après l'échec de Pinky, la scène était rapidement prête pour la pièce tant attendue. Malgré son échec, Pinky n'est pas satisfaite de son rôle et rêve toujours de devenir une sirène. Elle élabore alors un nouveau plan. Que fais-tu? La sirène est à moi. Cette fois, Pinky planifie tout avec soin. Mais elle ne sait pas que son plan parfait la mènera dans une situation très dangereuse. Hé, Pinky, qu'est-ce que tu fais? La sirène est à moi. Dans un moment critique, l'amitié resplendit. Malgré leurs problèmes passés, Sunny n'hésite pas à intervenir pour sauver Pinky. Pinky! Êtes-vous d'accord? Je vais bien. Merci de m'avoir aidé. Et je suis désolée d'être jaloux de toi. Tout va bien. Nous sommes amis, alors je ne suis pas en colère contre toi. Next contestant, Sunny and Pinky. Next contestant, Sunny and Pinky. Pinky, c'est presque l'heure du spectacle. Allons-y. Grâce au courage de Sunny, Pinky réalise son erreur. Elles se tiennent maintenant la main et montent sur scène, riant ensemble, prêtes à offrir une performance exceptionnelle. Wouah! Excellent. C'est fantastique.
sirène, vite! Donne-moi ta voix! Hey, ya! Incroyable! Les acclamations ont mis fin à la pièce. Mais une véritable amitié est née. Grâce à la gentillesse de Sunny, Pinkie a changé et n'est plus égoïste, toujours prête à aider les autres. Pas d'argent, pas de maison, même pas un endroit convenable où dormir. Pour beaucoup, c'est une vie sans rien. Mais Luna, elle, a toujours l'impression de tout avoir, car elle possède deux qualités indéniables, l'optimisme et la persévérance. C'est l'heure de l'école! Tôt le matin, un oiseau lui fait un cadeau en plein visage. Quel début de journée exceptionnel! Phil Rubis. Luna ne se plaint pas. Pour elle, tout peut s'arranger. Il suffit de se laver, rien de grave. Luna! Allons à l'école! Phil Emerald. Un instant! Allons-y! D'accord! On pense souvent qu'être pauvre signifie être seul. Mais non, Luna a toujours ami. Une fille ni riche ni pauvre, mais pleine de gentillesse. Délicieux! Mais le destin aime jouer des tours. Alors que Luna et Amy profitent joyeusement de leur jour paisible, un accident soudain et étrange se produit. Ces deux filles! Oh non! Ces deux filles! Ça fait mal! Hé! Pauvre fille! Es-tu vraiment aveugle ou quoi? Phil et Saphir. Votre voiture est imprudente! Ah! Vous vous disputez toujours! Ah! Ya! On pense que la petite Hailey est déjà très riche. Mais regardez, un hélicoptère atterrit. Quelle entrée en fanfare! Qui d'autre que Nancy peut faire ça? Fil de diamant. Wow! Wow! Pourquoi es-tu si jolie? Hailey change de visage très vite. Pas de sourire pour Luna et Amy. Elle sait vraiment comment faire preuve de gentillesse feinte envers les bonnes personnes. Quelle est cette odeur horrible? C'est l'odeur de leur pauvreté! Hein? Laisse-moi le souffler! Oh là là! Ne pas avoir d'argent ne signifie pas être de basse condition. Comment Nancy et Hailey peuvent-elles traiter Luna et Amy sans respect? Les pauvres doivent-ils toujours subir le jugement des riches? Mais pourquoi? Être pauvre n'est pas un crime. Les pauvres ne sont pas des criminels. Qui sait quand ces deux filles fières apprendront à ressentir et à aimer les autres? Nancy, allons à l'école! Même si elles sont tristes et blessées, Luna et Amy n'ont pas beaucoup de choix. Elles se tiennent la main, se lèvent et continuent leur chemin. Ce n'est jamais facile d'affronter des gens qui vous regardent toujours de haut, juste à la porte de la classe. Qu'il en soit ainsi! Comment peuvent-elles devenir proches et amicales? Personne ne le sait. Heureusement, l'enseignante entre et brise le silence pesant de la classe. Bonjour la classe. Oui! Elle n'est pas seule. Elle apporte une nouvelle très importante. Ce soir, notre école organisera une fête de bal. Le meilleur couple sera couronné reine du bal. Wow!
Aujourd'hui, je te laisserai rentrer tôt à la maison pour te préparer. Au revoir, la classe. Oui. Un bal de promo pour trouver le couple de reines? Et si on se mettait en binôme? Nous serons certainement la reine du couple du bal. Bien sûr. Luna, nous allons être un couple. Vous êtes tous les deux si pauvres. Tu ne gagneras pas contre nous. Continue à rêver. Lorsque les deux couples de meilleurs amis veulent gagner au bal, bien sûr, les filles riches se lancent en premier. Et malgré son optimisme, Luna ne peut cacher la tristesse des moqueries de Nancy. Luna! Nous devons gagner pour qu'il ne nous regarde plus de haut. D'accord. Transformant la douleur en force, Luna et Amy décident de ne pas reculer. Qui a dit qu'il fallait être riche pour devenir reine du bal? Si vous pensez avoir besoin de robes hors de prix pour aller au bal, regardez Luna et Amy. Elles n'ont pas d'argent, mais elles ont du goût et des mains expertes. De toute façon, le fait main est à la mode. Amy devrait peut-être envisager des études de stylisme. Avec son talent, cela pourrait lui permettre de sortir de sa vie normale. En un instant, Amy termine une parure de bijoux en rubis rouge brillant pour Luna. Une alliance parfaite. En retour, Luna offre à Amy une magnifique parure d'accessoires en émeraude. Bien sûr, un bal de promo ne serait pas complet sans de jolies robes. Maintenant, les deux filles sont prêtes avec leurs propres robes. La plus grande joie d'Amy est peut-être de faire briller sa meilleure amie. Et Luna? Elle choisit une robe dans la couleur préférée d'Amy. La plus belle amitié, c'est quand deux personnes veulent le meilleur l'une pour l'autre. On a raté quelque chose. Ah oui, il faut du maquillage. Qui va à un bal de promo le visage nu? Et Luna, tu es magnifique. Toi aussi. Allons au bal maintenant. D'accord. Allons au bal? Pendant ce temps, dans une grande et élégante loge, Hailey et Nancy se préparent. Contrairement à Luna et Amy, cet endroit regorge de choses chères. Elles peuvent tout avoir sans se soucier de l'argent. Même le maquillage doit être de la meilleure marque pour afficher leur luxe. Mais... Oups, juste un petit accident. Tiens, surprise! Nancy et Hailey n'en croient pas leurs yeux. Sont-ce vraiment Luna et Amy? Les filles qu'elles méprisent toujours? Le concours est sur le point de commencer. Candidats, veuillez venir sur scène. Suis-moi à cet endroit. Le concours commence. La victoire reviendra-t-elle aux filles élégantes qui brillent par leur richesse?
ou aux filles simples qui s'élèvent avec un cœur fort. Le concours commence officiellement. Bienvenue au prochain couple. Wow! Ce qui se passe. Nancy et Hailey sont les premières à se produire. Elles entrent avec une assurance débordante, comme ces filles riches qui jugent les autres. Oh non, elles ne font pas attention. Leurs robes se collent les unes aux autres. Comment peuvent-elles se produire maintenant? Apparemment, luxe n'est pas toujours synonyme de grâce. Oh non! Tu peux vraiment défiler? Et descends! Leur performance se termine donc mal, la foule se détournant. Couple suivant, venez s'il vous plaît. La scène appartient désormais à Luna et Amy. Comment vont-elles se produire? Nous ne pouvons pas leur permettre de gagner. Malgré leur échec cuisant, Nancy et Hailey n'arrêtent pas d'essayer de vaincre Luna et Amy. Parviendront-elles à échapper à ce plan? Hein? Que se passe-t-il? Ah, personne dans la pièce ne peut s'échapper. Les attaques destinées à Luna et Amy fusent maintenant de toutes parts. Mais soudain, un événement inattendu se produit. Vous deux, soyez prudents. Un diamant heurte le haut-parleur au-dessus de Nancy et Hailey. Il est sur le point de tomber. Voyant le danger, Luna et Amy se précipitent pour les sauver. Et tu? Est-ce que tout va bien? Oui, nous allons bien. Manqué! Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Nous nous excusons d'avoir dérangé les autres. Nous nous excusons auprès de vous tous. C'est bien que vous alliez tous bien. Manqué, pouvons-nous continuer notre performance? Plus besoin de rivaliser. Je déclare que les gagnants sont Luna et Amy. Au milieu de toutes ces disputes et de cette fierté, la gentillesse et la véritable amitié brillent de mille feux. Nous avons gagné! Félicitations! Ainsi, une fin heureuse attend ceux qui sont gentils et honnêtes. Feel the rubies. Au milieu des rues animées, Rose gambade joyeusement sur la route tranquille. Aujourd'hui est un jour spécial, la soirée pyjama avec ses 3 amies pierres précieuses. Un jour qu'elle attendait avec impatience. Lily! Je suis ici pour la soirée pyjama. Arrête! Arrête tout de suite! Mais Rose ignore que dehors, Mike, le maître voleur, sème le chaos dans la petite rue, échappant aux poursuites policières. Qui sera sa prochaine victime? Je n'ai plus d'argent. Je dois trouver une autre cible. Les griffes de Mike sont prêtes pour la chasse. Soudain, des lumières rouges éclatantes brillent dans ses yeux. La voilà! Rose, avec ses bijoux étincelants, la prochaine cible savoureuse est apparue. Voici ma cible. Je suis le voleur. Donne-moi les bijoux maintenant. Oui. Voilà.
cette montagne de bijoux, Mike pourrait vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours, sans le moindre souci. Mais il était loin de se douter que son jeu allait bientôt recevoir une nouvelle pièce inattendue. Vous venez d'arriver? Entrons. Fil de diamant. Est-ce que tout le monde est là? Cette soirée pyjama va être tellement amusante. Oui. Et cette nouvelle pièce, c'est Lily, la meilleure amie de Rose. Un simple coup d'œil au diamant qu'elle porte suffit à écarquiller les yeux de Mike, incrédule. Tous ces bijoux coûteux, je vais devenir riche. Salut tout le monde. Je viens d'arriver. Phil Emerald. Salut. Que se passe-t-il? C'est probablement une souris. Ne vous inquiétez pas. Je parie que la fête de ce soir sera géniale. Très bien. Gina sera là plus tard. Entrons. OK! Mike, dépêche-toi! Si tu es trop lent, tu vas rater ton coup. Après une chute spectaculaire dans la poubelle, la porte du trésor s'est refermée. L'occasion en or de Mike semble s'être envolée. Comment vais-je voler leurs bijoux? Alors qu'il réfléchit à sa prochaine action, une petite silhouette bleue passe. C'est Gina. J'ai une idée! Où vas-tu, ma belle? Je me prépare pour la soirée pyjama. Ça va être amusant. Alors c'est comme ça? Feel a Saphir. Sans hésiter, Mike décide de saisir cette opportunité. Sa nouvelle stratégie, se déguiser en Gina. Un plan de déguisement unique en son genre. Salut! Tout le monde, je suis là! La chambre rose et rêveuse s'ouvre, décorée d'une manière à la fois chic et super mignonne. Parfaite pour une soirée pyjama amusante avec des amis proches. Bienvenue à ma soirée pyjama, tout le monde. Et à ce moment-là, la pièce finale apparaît. Gina? Non, attends! C'est Mike, déguisé en elle. Devant les regards sceptiques de Lily, Rose et Elsa, le déguisement de maître voleur de Mike sera-t-il révélé? Gina, pourquoi n'as-tu pas encore changé? Exactement. Dépêchez-vous de vous changer. Nous vous attendons. Mike pousse un soupir de soulagement. Non seulement il a trompé les 3 filles innocentes, mais son plan pour s'infiltrer a fonctionné encore mieux que prévu. OK. Hi! Commençons la soirée pyjama. Les 3 filles, inconscientes du danger, commencent joyeusement la fête. Au son de la musique, Mike arrache rapidement les précieux bracelets de Rose. Et Lily, sans que personne ne s'en aperçoive. Tout le monde! J'ai une super idée! Et si on faisait des masques pour le visage? Excellente idée. Grâce à son génie, Mike sort une émeraude géante, la polit comme un maître joaillier, créant de magnifiques paillettes vertes et les saupoudrant sur 3 masques. En un rien de temps, ils scintillant d'une lumière bleue magique. Tout le monde! Mettons des masques!
Les trois filles sont prises dans la routine beauté de Mike, ignorant que les yeux de Gina se sont tournés vers le trésor au loin. Wow! Profitant de l'instant, Mike se faufile vers la mine d'or qu'il convoite depuis si longtemps. Mais juste au moment où il s'en approche, Lily se réveille. J'ai tellement faim. Ne devrions-nous pas trouver quelque chose à manger? Oh. Moi aussi, j'ai faim. Et si je te cuisinais quelque chose? Bien. Le nom de plan A, avec les masques, a échoué. Alors maintenant, Mike décide de changer les choses. Il va faire semblant d'être un super chef et exécuter le plan B avec style. Avec de tels talents culinaires, Mike devrait arrêter de voler et tenter sa chance à MasterChef. Il pourrait probablement gagner plus d'argent qu'en tant que criminel. Ce n'est pas tout. Mike ne se contente pas de servir des légumes légers. Il apporte aussi un poisson difficile. Il fait même étalage de son talent au couteau, impressionnant toutes les filles par son expertise culinaire. Un chef aussi dévoué, personne ne devinerait qu'il est un maître voleur. En un clin d'œil, le poisson est cuit à la perfection. Voici la nourriture. Comment pouvons-nous manger ces deux plats ensemble? J'ai oublié. C'est fait. Les trois filles continuent de savourer leur repas, tandis que Gina jette un regard sournois de l'autre côté, se préparant à un autre braquage. Profitant de l'occasion, Mike recule discrètement, mais garde les yeux rivés sur les filles pendant qu'elles mangent. Cependant, sa priorité absolue reste le trésor caché derrière. Je suis tellement rassasiée. Ces trois filles mangent vraiment beaucoup. Ok, j'ai fini de manger. Maintenant, faisons la fête. Oui, oui. Le plan de Mike est une fois de plus interrompu. Mais pour continuer le jeu, il rejoint à contre-cœur les trois filles, c'est leur fête. L'ambiance s'anime avec la musique. Tout le monde danse et s'amuse comme un fou. Même si tout le monde danse au rythme de la musique, Mike n'oublie jamais sa mission. Pendant que les filles ne profitent de la fête, il se faufile jusqu'au trésor, vérifie chaque sac et se prépare à tout prendre. La cupidité de Mike le conduit à repérer le délicat bracelet de cheville de Rose. Peut-être pourra-t-il le prendre et filer sans se faire remarquer. Mais ce n'est pas fini!
Grâce à Rose, Mike remarque d'autres colliers scintillants sur les filles. Il est temps de tout récupérer et de s'enfuir. Mais ce n'est pas si facile de s'échapper, Mike. Par accident ou volontairement, les 3 filles les contre-attaquent. Tandis que Lily et Elsa le font tournoyer, Rose passe à l'étape supérieure et lui fait perdre sa perruque. La vérité finira toujours par éclater. L'amusement monte d'un cran jusqu'à ce que Mike, déguisé en voleur, soit démasqué. Les 3 filles réalisent alors que Gina était en réalité une voleuse astucieuse. Arrête ça! La véritable contre-attaque commence. Elsa invoque un canon qui tire des pierres précieuses. Mais tous les projectiles finissent dans les poches de Mike. Merci beaucoup. C'est maintenant au tour de Rose. Elle sort un pistolet laser et le pointe sur Mike. Mais comme Elsa, aucun tir n'atteint sa cible. En fait, elle devient la victime de ses propres tirs. Finalement, Lily attaque avec son diamant géant et étincelant, envoyant des ondes de choc. Mais Mike n'est pas encore à court d'astuces. Il contre-attaque rapidement. Le duel s'intensifie, tel un jeu du chat et de la souris, sur le point de prendre une tournure passionnante et dramatique. Merci. Sale voleur! Comment oses-tu te faire passer pour moi? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Mike ne peut plus s'échapper. Avec l'arrivée de Gina, la vraie. Juste à temps, Mike est enfin vaincu. Il doit maintenant payer pour ses actes. Alors, Tout le monde, revenons à nos projets de soirée pyjama. La vie était dure et son seul ami était un vieux magnétophone. Mais Baby Doll n'a jamais cessé de rêver de danser. Pauvre fille, fille très riche et fille riche. regarde her! Hey! Oh! Fille très riche. Fille riche. Il n'y avait pas que Baby Doll. Suzy et Kate, deux petites filles riches, adoraient aussi la musique entraînante et les pas de danse entraînants. Écartez-vous!
C'est peut-être pour cela que le destin les a réunis, mais de la façon la plus inattendue qui soit. Garde du corps. Oui. Quel genre de conduite est-ce cela? Quelqu'un a bloqué votre voiture, mademoiselle. Cette fille. Cette pauvre fille. Comment oses-tu me bloquer le chemin? Je danse ici. Vous vous disputez? Tu aimes vraiment danser, n'est-ce pas? Je te laisserai danser. Hey! Hey! Qu'est-ce qu'elle fait? Hé, ne le fais pas! Hé, c'est ma cassette! Ne marchez pas sur ma cassette! Quelqu'un d'aussi pauvre que toi essaie de se vanter en dansant? Regardez-nous! Suzy et Kate ont toujours pensé qu'elles étaient les meilleures danseuses. Elles adoraient te montrer leur talent, mais étaient-elles vraiment si douées? Regarde ça! Oh là là! C'est quoi cette danse bizarre? C'est ça que Suzy et Kate appellent du talent? Avec tout cet argent, n'ont-elles pas un miroir à la maison? Elles devraient peut-être bien se regarder avant de danser en public et de s'attirer tous ces regards perplexes et ces hochements de tête. Mauvaise danse! Peut-être que ces deux filles trouvaient les danses pas assez drôles. Alors elles ont ajouté une petite confrontation pour pimenter les choses. Il faut reconnaître qu'elles ont l'esprit. Comment oses-tu te moquer de nous? Parce que tu danses mal. Exactement. Comment oses-tu? Et comme ça, les trois filles qui partageaient de la même passion ont commencé à se battre sans un mot, sans se soucier de savoir qui avait raison ou tort. Calme-toi, ne fais pas ça. Oui, restons calmes. Tout le monde! Tout le monde! Ce week-end, nous organisons un concours de danse. Et le gagnant recevra ce trophée. Ça fait mal! N'oubliez pas de vous inscrire. Je dois gagner ce concours. Hey! Ne rêvez pas! C'est moi qui gagnerai! Quelqu'un comme toi n'a aucune chance. Baby Doll se sentait déplacée, traitée comme une blague par Suzy et Kate. Pauvre petite! L'autoritarisme de Suzy et Kate n'a fait que renforcer la détermination de Baby Doll. Quoi qu'il arrive, elle devait atteindre le sommet et briller. Je vais certainement gagner. Ce n'est pas qu'un concours, c'est un moment où les rêves prennent vie. Deux filles riches affrontent une fille pauvre au grand rêve. Qui brillera le plus? Veuillez acheter vos billets. Suzy et Kate ont payé leurs billets de luxe si cher que personne n'a pu compter la somme. Tenant fièrement leurs billets, elles sont parties, laissant Baby Doll derrière elles, cherchant encore le peu d'argent qu'elle avait. Et quand elle a finalement montré ce qu'elle avait trouvé, une simple pièce, tout le monde était sous le choc. Comparé à Suzy et Kate, c'était le jour et la nuit. Mais peu importe, un billet est un billet, qu'il soit luxueux ou non. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'apparence extérieure, c'est le courage qu'on porte en soi.
danser là-bas. Baby Doll n'a pas dépensé autant d'argent que Suzy et Kate. Elle n'a donc pas eu de place de choix pour concourir. Mais bon, c'est de Baby Doll dont on parle. Elle est petite, mais super forte intérieurement et trouve toujours quelque chose de bien, même dans les moments difficiles. Rien ne peut la faire tomber. Sa bonne humeur la pousse à continuer quoi qu'il arrive. Alors, croyons en Baby Doll. Quand on est pauvre, la malchance est toujours au rendez-vous. Baby Doll n'avait qu'un vieux magnétophone à cassette pour s'entraîner et il s'est brisé en morceaux après une chute. Tant pis, pas d'argent pour en acheter un neuf, alors elle a dû essayer de le réparer. Mais elle n'était pas experte en réparation. Elle a cherché, mais n'a rien trouvé d'utile. La Terre continuait de tourner et Baby Doll cherchait. Qui sait combien de temps cela lui a pris? Mais elle a finalement trouvé quelque chose qui pourrait l'aider. Un rouleau de ruban adhésif. Personne ne sait où elle a appris à réparer les choses. Mais finalement, réparer le magnétophone n'était pas si difficile. Comment cette fille peut-elle danser si bien? Je ne peux pas la laisser gagner. En voyant les incroyables mouvements de danse de Baby Doll, Suzy et Kate ne purent de s'empêcher d'être jalouses. Conscientes de leurs limites, les deux jeunes filles riches décidèrent de trouver un excellent professeur de danse pour les aider à surpasser la seule fille qu'elles ne pouvaient s'empêcher de regarder, Baby Doll. On danse vraiment bien. C'est vrai. Maintenant, allons changer de tenue. Leurs talents étaient déjà au rendez-vous. Il leur fallait maintenant des tenues éclatantes. En un éclair, Suzy et Kate apparurent, resplendissantes comme de vraies stars. Baby Doll a fait une pause dans ses répétitions. Elle avait besoin d'une nouvelle tenue pour briller sur scène. Elle s'est remise à fouiller. Appelons-la une boîte magique, car elle semble tout contenir. Malgré son aspect ancien, Baby Doll y a trouvé une jolie robe rose. Et quand elle l'a enfilée, elle était aussi élégante que les deux filles riches. Baby Doll n'était pas du tout ce que Kate et Suzy avaient imaginé. Si ça continuait, les filles riches craignaient que la pauvre ne gagne. Pourquoi est-elle si jolie? Je ne peux pas la laisser concourir. La machine magique était de nouveau en action. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de choisir un professeur ou des tenues, mais de trouver l'arme la plus puissante pour aider Suzy et Kate à mener à bien leur plan sournois. Quelle méchanceté! Au lieu de jouer franc jeu, elles ont choisi de tricher. Tu danses bien, n'est-ce pas? Montre-moi encore. Joie ici, compris? Alors... Continue à danser là-bas. La porte se referma et Baby Doll eut l'impression que l'espoir s'éteignait avec elle. Il n'y avait plus personne autour d'elle, plus personne pour la sauver. La compétition commence bientôt. Préparez-vous à monter sur scène.
si personne ne l'aide, elle cédera elle-même. Baby Doll perdra peut-être une compétition de danse, mais elle ne cédera jamais aux blagues méchantes. Ce ne sera pas facile, mais elle doit trouver sa propre issue. Sa grande chance de briller arrive bientôt. Elle ne peut pas rester assise dans cette pièce, à se laisser intimider et traiter comme une moins que rien. Très bien, notre compétition est sur le point de commencer. La première représentation est assurée par Suzy et Kate. Le concours commence! Suzy et Kate montent sur scène, pleines d'assurance. Hé, viens ici, viens! Allez, votez vite! Votez pour Suzy. Tout est fait. La victoire est certaine. Maintenant, y a-t-il d'autres candidats? Le temps pressait, mais Baby Doll était toujours coincée dans cette horrible pièce. Allait-elle vraiment abandonner? Impossible! Aucune chance! Y a-t-il d'autres candidats? Je suis là. Examinateur, je suis là. Wow! Il y en a encore un. Bienvenue, candidate Baby Doll. La musique commence et il est temps de briller. Pourquoi est-elle ici à ce moment précis? Incroyable. Votez maintenant. Baby Doll! Baby Doll! Je ne peux pas la laisser gagner comme ça. C'est exact. Elle pensait que Baby Doll était hors jeu. Mais à leur grande surprise, elle continuait à se produire joyeusement sur scène. Cela rendit Suzy et Kate encore plus furieuses. Leur jalousie était si forte qu'elle les empêcha de raisonner et les poussa à faire un choix impensable. Pourquoi Suzy et Kate ne pouvaient-elles pas jouer franc jeu? Ce n'est qu'un concours, après tout. Si tu n'es pas assez bon cette fois, fais plus d'efforts la prochaine fois. Pas besoin d'aller aussi loin. Non, pas moi, non. Tu es dehors? Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi. Examinateur! Non! Examinateur! Ne m'écartez pas, s'il vous plaît. Baby Doll était absorbée par sa magnifique danse, ignorant la farce que les deux filles espiègles lui faisaient. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Leur numéro parfait a soudainement pris une tournure inattendue. Direction la table des juges. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, la fin était exactement comme les filles l'avaient imaginé. Mais celle qui a eu des ennuis, ce n'était pas Baby Doll, c'était elle. On dirait que leur blague pas très drôle a échoué. Qui a fait ça?
Je ne sais pas. Pas nous. Pas moi. C'était vous deux, n'est-ce pas? Pas moi. Et toi? Tu es dehors! La jalousie, les intrigues et les mauvais tours ont fait perdre aux deux jeunes filles riches la chose la plus précieuse de toutes, le respect des autres et d'elles-mêmes. Mademoiselle, attendez-moi! Le gagnant est... Baby Doll! Yay!